Bezrat Hashem Itbarach, on approche de Hanouka et on va parler aujourd'hui d'un sujet très très intéressant, d'une Chaboura. Chaboura, c'est quoi une Chaboura? Une Chaboura, c'est quand on a plusieurs points et qu'on les met Chaber, on les rattache ensemble. Alors une Chaboura, on va essayer de faire une Chaboura, prendre plusieurs points sur l'allumage des bougies de la Hanoukia, afin de vraiment comprendre et approfondir sur un sujet très intéressant, le sujet des Mehadrin et des Mehadrin mina Mehadrin, qui se trouve dans Hanouka spécifiquement. Et donc on va essayer d'expliquer quel rapport on a avec Hanouka. Rachamim nous ont instauré d'allumer les bougies de la Hanoukia, et marqué dans le tour, puisque le Nes était avec la menorah au Beth Amikdash, avec la lampe, alors donc les Chachamim nous ont demandé d'allumer une Hanoukia. Il y a beaucoup de quoi en parler, pourquoi on a fixé la Hanoukia, etc. Mais ça c'est le Pshat HaPashut qui dit le tour. Maintenant la question il y a une grande discussion, plusieurs avis ont été donnés sur le nombre de bougies à allumer. Et jusqu'à les Acharonim, depuis les Tanaïm, Bet Shammai et Bet Hillel, jusqu'à Shulchan Aruch et le Gaon de Vilna, il y a une discussion, combien faut-il allumer, qu'est-ce qui est préférable, qu'est-ce qui est considéré comme un hidour encore plus. Et donc on va essayer de voir un sujet très très intéressant qui va aussi nous éclairer. Il y a un shoot chez Lot ou Shavot qui s'appelle Knesset Yechezkel. Le Knesset Yechezkel dit que on sait qu'il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Quand on va voir dans le Shiur, les Ashkenazim ils allument plus de Chanoukiyot que les Sfaradim. Alors qu'est-ce qui se passera dans un cas où un Séfarad va avoir chez lui un invité Ashkenaz? Je ne sais pas si ça existe. Mais peut-être si jamais un Sfarad qui veut inviter un Ashkenaz chez lui à la maison, est-ce qu'il peut le laisser allumer le nombre de Chanoukiyot qu'il a l'habitude? Alors il y a une réponse qui a été écrite par le Knesset Yechezkel. Et on va essayer d'interpréter un petit peu et d'expliquer comment ça s'accorde avec la logique des choses. Alors la source de la Sougia, elle est dans la Sechet Shabbat, dans la page 21. Elle dit la Gemara. Tanu Rabanan. Nous a enseigné les Tanaïm. Mitzvah Chanukah. Ner ish ubeto. C'est-à-dire, la mitzvah, pour accomplir la mitzvah de Chanukah, d'allumage des bougies, il suffit une seule bougie, tous les soirs pendant 8 jours, une seule bougie par soir pour toute la maison. C'est-à-dire le père, la mère, les enfants. Ner ishubeto, une seule bougie. Ça c'est la base de la mitzvah. Vea mehadrin. Mehadrin, c'est le langage de ceux qui sont toujours à la poursuite. Les hader, l'achzor, c'est revenir. Ils sont toujours à la poursuite des mitzvot. Ils veulent faire des hidurim et compléter encore les mitzvot. Ner lekol echad ve'echad. Chacun de la maison, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se suffire d'allumer une seule bougie par maison par soir, mais une bougie par personne. Si on a une maison où il y a seulement un couple, ce sera 2 bougies. Enfin, la femme, elle ne sera jamais constante. Donc, si c'est 2 personnes, ce sera 2 bougies. Si c'est avec 3 enfants, ce sera 4 bougies. Pour le père, la mère et les enfants. Ner lekol echad ve'echad. Baruch haba Rabbi Yishai. Ça, c'est les mehadrim. Maintenant, on a les mehadrim mina mehadrim. C'est-à-dire, il y a ceux qui recherchent les mitzvot. Mais même dans ceux qui recherchent les mitzvot, on a ceux encore qui recherchent encore plus. Vea mehadrim mina mehadrim. On n'a jamais trouvé ces termes. Donc, on va essayer d'expliquer dans le shiur. Bezrat Hashem, si on va réussir à bien l'expliquer, c'est quoi ces termes de mehadrim mina mehadrim? On ne comprend pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec les chachamim? Ils disent une mitzvah, tu fais la mitzvah, tu la fais pas, tu la fais pas. C'est quoi hidurim? C'est des chumrot. C'est quoi en général un hidour? Un hidour, c'est si j'ai un doute, est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Je vais faire un hidour, je vais faire. Si j'ai une mitzvah à faire, j'ai envie d'acheter un beau étrog, alors je vais faire le hidour. C'est sûr que c'est un rajout que tu fais personnellement. C'est pas les chachamim ne doivent pas t'enseigner
des choses personnelles, c'est personnel. Qu'est-ce que tu rajoutes? Donc on va essayer d'expliquer c'est quoi le méhadrin et c'est quoi le méhadrin mina méhadrin. Alors qu'est-ce qu'ils font les méhadrin mina méhadrin? Marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai ils disent Yom Rishon Madlik Shmona. Premier jour on allume 8 bougies. Deuxième jour 7, jusqu'au dernier jour une seule bougie. Ça c'est la chita de Bet Shammai. Bet Hillel ils disent non. Premier jour une bougie. Deuxième jour 2 bougies. Jusqu'au 8e jour 8 bougies. C'est-à-dire que Bet Shammai ils vont en diminuant. En diminuant. Mais Bet Hillel ils vont en augmentant. Nous on sait que la halakha est comme Bet Hillel. On va et on augmente. On commence le premier jour 1 et on augmente. Baruch haba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Et on va tout de suite expliquer pourquoi Bet Shammai ils vont en diminuant et les Bet Hillel ils vont en augmentant. Alors qu'est-ce qu'on a si on veut résumer? On a le Ikaradin, une bougie par maison. On a les Méhadrin, une bougie par personne, tous les soirs. Et on a les Méhadrin, Mina Méhadrin. Premier jour, selon Bet Shammai, 8 et on enlève 1 par jour. Et on a Bet Hillel, premier jour 1 et on va en augmentant. Ça c'est les 3 shitot, les 3 manières de faire. Ou bien le Ikaradin, Méhadrin, Méhadrin, Mina Méhadrin. Maintenant, c'est quoi la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel? Quoi Bet Shammai, ils disent le premier jour 8 et la fin 1, et Bet Hillel, ils vont en augmentant. Alors, on a 2 explications dans la Gemara, 2 manières d'expliquer la marloquette. Maintenant, il faut bien faire attention à ces raisons dans la Gemara, parce que ces 2 raisons-là, on va les retrouver à la Chal Maaseh. Le Bet Yosef, il va ramener ces 2 explications, il va les ramener. En général, le Bet Yosef, quand il va ramener des halachot, il nous donne la loi, il nous donne la halacha, le psak din. Il ne va pas commencer à nous donner toutes sortes de raisons et d'explications. Or là, dans cette halacha-là, est-ce qu'on va comme Bet Shammai, on va comme Bet Hillel? Il donne les 2 raisons. Et forcément, ça a une raison. J'ai trouvé dans le Gaon de Vilna qui va donner une nafkamina. Il a dit que selon ces 2 raisons, on a une conséquence, la halacha le maaseh. Vous allez voir, c'est quelque chose de très sympathique, parce que tous les sujets qu'on va voir dans le shiur, ils vont se rejoindre à une seule et même idée. Alors, elle dit la Gemara comme ça. Amar Ula, pli gebatre amora et bema'arava. Rabbi Yossi bar Avin et Rabbi Yossi bar Zevida. Rabbi Yossi bar Avin et Rabbi Yossi bar Zevida, 2 grands et célèbres amoraïm, ils ont une marloquette, ils ont une discussion, comment interpréter, comment expliquer la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel. Comment aborder leur discussion. Chadama, il y en a un, il dit Ta'ama de Bet Shammai keneged yamim anichnasim ve ta'ama de Bet Hillel keneged yamim ayotzim. Un, il dit, tu sais c'est quoi la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'est que Bet Shammai, il dit, on va selon les jours qu'on a passés. C'est quoi les jours qu'on a passés? Aujourd'hui, il nous reste 8 jours. On va toujours selon ce qui nous reste. Yamim hayotzim. Il dit, Ta'ama de Bet Shammai, Keyamim anichnasim. Savoir combien il nous reste, ce qui va venir, ce qui nous reste. Donc, le premier jour, combien il nous reste? 8. Deuxième, 7. Jusqu'au dernier, il nous reste 1. Donc, lui, il va selon ce qui nous reste. Bet Hillel, il dit, non, on va selon ce qu'on a passé. Keneged yamim hayotzim. Et donc, le premier jour, on va passer premier jour. Deuxième, 2 jours. Jusqu'au 8e jour, on a passé 8 jours. Ça, c'est la première explication. Ça n'explique pas beaucoup. C'est un constat. Mais on va voir tout à l'heure que c'est une explication. On va voir tout à l'heure qu'il y a une grande afkamina et ce qu'on dit comme ça. Alors, première interprétation de la marloquette, de la discussion. Un, il dit keneged yamim hanichnasim, un, il dit keneged yamim hayotzim. Vechadama. Et un autre dit Ta'ama de Bet Shammai keneged parei achad. Ve ta'ama de Bet Hillel de ma'alin bakodesh ve'el moridim. Lui, il dit une explication un petit peu plus sophistiquée. Bet Shammai, il pense que Hanouka,
on fait comme la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on ramenait au Beth Amikdash des korbanot, des sacrifices. Le premier jour de Sukkot, on ramenait 7 veaux. Deuxième jour, 6 veaux. Jusqu'au dernier jour, un seul veau. C'est-à-dire que les sacrifices au Beth Amikdash, ils allaient en diminuant. Alors donc la même chose Hanouka, il dit Beth Shammai, comme les sacrifices de Sukkot, au premier jour 8 et on descend. Beth Hillel, lui, non, il dit autre chose. Il dit Beth Hillel, Ma'alin Bakodesh ve'en Moridin. Dans tout ce qui concerne la Kedusha, les mitzvot, on va et on augmente. On rajoute de la Kedusha, on rajoute des mitzvot. Donc il dit, ce ne serait pas bien de commencer par 8 et enlever tous les jours un air. Ça diminue la Kedusha. Alors Ma'alin Bakodesh, on monte dans la Kedusha, ve'en Moridin, et on n'en descend pas. Donc il dit le premier jour 1 et on termine par 8. Donc en fait, on a deux manières d'interpréter la marloquet. Alors on va voir tout à l'heure, Ma nafkamina, qu'est-ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Est-ce qu'il y a une nafkamina entre ces deux explications? Mais en tous les cas, on va commencer par une célèbre marloquette entre le Tosfot et le Rambam, les Sfaradim et les Ashkenazim, et on viendra au Knesset Yechezkel qui dit qu'est-ce qui fait un Séfarad qu'a invité un Ashkenaz chez lui à la maison. Il dit Tosfot. Il dit Tosfot. והמהדרין מן המהדרין נראה לרי דבית שמאי ובית הלל לא קיימה אלא הנר איש וביתו שכן יש יותר הידור דאיכא הקרא כשמוסיף והולך או מחסר אבל אם עושה נר לכל אחד אפילו יוסיף מכאן לקא הקרא שיסברו שכך יש בני אדם בבית. Baruch Haba. Qu'est-ce qu'il veut dire Tosfot? Tosfot il dit, et il ouvre une question. On a dit qu'on a 3 degrés. On a Ner Echad Ishu Beto, la base de la mitzvah. Donc quelqu'un qui n'a pas d'argent, un pauvre qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que tu dois faire? Il suffit une bougie par soir. C'est le minimum. Pour accomplir la mitzvah, Ner Ishu Beto. Ensuite, on a les Mehadrin. Les Mehadrin, ils font, pour chaque membre de la famille, ils font un air par soir. Et les Mehadrin, Mina Mehadrin, ils font selon le compte des jours, ou bien comme Beth Shammai, ou bien comme Beth Hillel. Mais la question, elle est comme ça. Est-ce que les Mehadrin, Mina Mehadrin, ceux qui sont au maximum, est-ce que eux, ils vont aussi respecter le hidour des premiers Mehadrin? C'est-à-dire, eux, disons, ils font comme Beth Hillel. Premier jour 1, deuxième jour 2. Mais est-ce qu'ils vont faire seulement une par famille, une Hanoukia par famille, ou bien ils disent non, il y a les Mehadrin qui font un par personne. Nous, on rajoute sur ça que chaque personne va devoir rajouter. C'est-à-dire, est-ce que le Mehadrin, Mina Mehadrin, contient aussi le premier Mehadrin, ou il dit non, moi je retourne au Ikaradin. Il y a une par maison et je fais le hidour de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez compris la question? Il vient Tosfot et il dit forcément, le Mehadrin, Mina Mehadrin ne contient pas le Mehadrin. C'est-à-dire en d'autres termes, que selon le Mehadrin, Mina Mehadrin, c'est-à-dire ceux qui sont au maximum, il va y avoir seulement une seule Hanoukia par maison. Et on ne va pas faire à plusieurs personnes. Parce qu'on fait le hidour. Le hidour c'est quoi? Premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3. Mais une seule Hanoukia par maison. Il dit Tosfot pourquoi? Si tu dis que ceux qui sont tzaddik à 50%, ils font un par personne. Alors pourquoi ceux qui sont tzaddik à 100%, qui vont faire selon le compte des jours, pourquoi ils enlèvent le tzaddik à 50%? Pourquoi ils enlèvent le hidour d'une Hanoukia par personne? Il dit Tosfot, on ne peut pas faire les deux hidourim en même temps. On ne peut pas faire les deux mehadrim. Pourquoi? Ceux qui disent qu'il faut faire premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est que les gens, ils vont savoir quel jour on est aujourd'hui. Les gens, ils vont sortir, ils vont dire, tu sais, ils vont se balader dans la rue. Un père, il se balade avec son fils dans la rue, il dit, tu sais, mon fils, aujourd'hui c'est la fête de Hanouka. Et la fête de Hanouka, on a plusieurs jours de fête. Alors il va dire, quel jour on est aujourd'hui? Alors il va regarde, ce juif, il a allumé une Hanoukia, combien tu vois de bougies? 4. Ah, alors aujourd'hui on est le 4e jour. Tu vas voir, demain on va venir, ça sera le 5e jusqu'au 8e.
C'est-à-dire que le but du jeu, c'est quoi le but de rajouter des méadrim à méadrim? Pour avoir un pirsumé nissa, de savoir connaître le jour. Maintenant, si le méadrim mina méadrim, les vrais tzadikim à 100%, ils vont faire aussi le hidour d'une chanoukia par personne, alors imaginons qu'on est le deuxième jour, ou bien on est le premier jour, on va dire le premier jour, mais ils sont 5 personnes dans la maison. Donc combien de nérot il va y avoir à l'entrée? Il va y avoir 5. Maintenant, moi je sais quelle jour on est. J'arrive avec mon fils, il va me dire aujourd'hui on est 5, on est le 5e jour parce qu'il y a 5. C'est-à-dire que le méadrim, il a un méadrim qui donne importance à savoir, à faire connaître le jour, ne peut pas contenir le hidour de faire chaque chanoukia par personne. Parce qu'à ce moment-là, on ne saura pas quel jour on est. Ça, c'est la svara de Tosfot qui dit le méadrim, mina méadrim ne contient pas le méadrim. Ça, c'est la chita de Tosfot. Le Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Le Rambam, dans Halachot Hanouka, dans le Perek Dalet, il dit comme ça. Perek Dalet, Halacha Aleph. Kama nerot umadlik bechanouka. Mitzvata, la mitzvah, la base pour pouvoir accomplir la mitzvah, sheye bechol bait ner echad, ben sheyu merubim, ben sheye adam echad. Une bougie par personne, par soi, c'est la base de la mitzvah. Ve'amehader et la mitzvah. Madlik nerot kiminyan anshe habayit. Ner lekol echad ve'echad, ben anashim, ben nashim. Dit le Rambam, le Mehadrin, il pense qu'il faut faire une bougie par personne. Ve'amehader yoter alze, et celui qui fait encore un hidour plus que ça, donc c'est le Mehadrin, mina Mehadrin. Ve'ose mitzvah mina muvcha, madlik ner lekol echad ve'echad, balayla arishon, ve'mosif ve'olech bechol layla ve'layla ner echad. Il dit, le premier soir il fait pour chacun, et le lendemain chacun rajoute selon le compte du jour. C'est-à-dire que le Rambam il tient que le Mehadrin, mina Mehadrin, contient aussi le Mehadrin. Il dit il faut faire selon le compte des jours, mais aussi une Chaloukia par personne. A priori, pas comme Tosfot. Et ça, c'est marqué encore plus clairement dans la prochaine halakha dans le Rambam. Halakha bet. Ketzad. Il vient expliquer le Rambam comment ça se passe. Are shayu anshe habayit asara. Il dit le Rambam, si on a une famille on a dans la famille 10 personnes. Balayla harishon madlik asara nerot. Premier soir, 10 bougies. Pourquoi? C'est le premier jour pour 10 personnes. Balayla hasheni shene esrim. Ça veut dire esrim. Il dit shene esrim. Ça veut dire 20. Pourquoi? Parce qu'on est le deuxième soir pour 10 personnes. 2 fois 10, ça fait 20. Ou belel shlishi, shloshim. Troisième soir, 30. Ad shenimtza madlik belel shmini shmonim nerot. Le 8e jour, on va avoir dans cette famille, Beli Ainara, 80 bougies. Il faut faire attention que ça ne prenne pas feu. C'est-à-dire que le Rambam, il pense que les Mehadrin, mina Mehadrin, il ne suffit pas de faire le deuxième hidour. Il faut faire aussi le premier hidour. Pas comme Tosfot qui dit que le deuxième hidour, il contredit le premier hidour. Comment le Rambam il va répondre à la svara de Tosfot? A priori, Tosfot, il a donné... Ouais, surtout comment tu comptes le nombre de jours quand tu disais l'exemple avec... Exactement. Il va me dire, il va voir 30. Il va dire, attends, c'est quoi 30? C'est 3 jours fois 10 personnes? Ou c'est le deuxième jour par 15 personnes? Ça peut être aussi 15 personnes le deuxième jour si c'est 30. Alors donc, a priori, le Rambam, il doit répondre à la ta'ana, à la raison de Tosfot. Alors, le Darkei Moshe, dans le tour Siman Taf Resh Ayin Aleph, il ramène le Maharal mi-Prague. Pas le Maharal, Maharal mi-Prague. Il dit le Maharal mi-Prague, il dit j'ai une réponse simple à donner. Il dit, on doit faire comme le Rambam. Le premier hidour et le deuxième hidour. Ah, mais Tosfot, il a un problème, qu'on ne va pas connaître le nombre des jours. Il dit, c'est pas un problème. Chaque membre de la famille allumera sa Hanoukia dans un autre endroit. Un, il va allumer à la porte. Un, il va allumer à l'entrée du parking. Un, il va allumer à la fenêtre de la cuisine. Un, il va allumer à la fenêtre du salon. Donc en fait, on a le premier hidour qui est d'allumer une Hanoukia à chacun. Et on a le deuxième hidour, que les gens ils vont connaître. C'est quoi? Le jour du jour.
Maintenant, moi je fais un aller-retour. Alors maintenant, pourquoi le Tosfot il n'a pas dit ça? Mais c'était quoi le cas de Tosfot? C'était pas le cas d'une personne qui pouvait pas acheter justement de bougies? Non, le cas de Tosfot c'était que si on a trois membres de la famille, chacun va allumer une Hanoukia et ils vont faire la date du jour, c'est-à-dire le numéro du jour, on va pas savoir quelle journée. Il dit Tosfot, le but du jeu c'est que les gens ils vont connaître le jour. Mais si tu vois Comment il 80 faisait- Nirot, qu'est-ce que c'est pour- 80? Pour recomprendre la question de Tosfot, comment il faisait la date du jour? En mettant qu'une seule bougie ou en mettant les trois bougies? C'est ça le troisième jour. Tosfot il dit on fait la deuxième Idour, Non, c'est-à-dire la réponse dans la question d'abord. la question elle est que si tu fais les deux Idourim comme le Rambam, c'est-à-dire et une Hanoukia par personne, Et une à côté de l'autre, et selon le compte du jour, alors les gens ils vont pas savoir quelle journée. C'est pas ça qu'il a demandé Tosfot. Tosfot, il C'est dit ça. s'il n'a pas les moyens de faire, Non. de faire les trois bougies le troisième soir, Ouais. donc il allume qu'une seule bougie. Mais le problème, c'est C'est pas Tosfot. Ça c'est pas Tosfot. Ça c'est la halakha, que puisque le Ikar Adin c'est une seule bougie par maison, Je croyais que Tosfot il disait tout le non. temps qu'il n'y a pas les moyens. la halakha elle est que celui qui n'a pas les moyens, puisque la Est-ce base que de la le- mitzvah le- c'est le- Ner, le- Echad, Ishu Beto, tu fais ça. Tout ça, il vient parler, est-ce que le deuxième Mehadrin, Mina Mehadrin, le top, est-ce qu'ils font aussi le premier Idour? Il dit Tosfot. Non, pas comment. De toute façon, si tu penses que tout le monde doit être au même endroit, Comment? de toute façon, si tu penses que tout le monde doit être au Petach Habayit, c'est obligé qu'il y ait un Tosfot il dit que tout le monde pète à Rabaït. Ouais. On peut dire Pourquoi? ça, on peut dire ça. Pas comme le Mara. Pourquoi ça serait tout le monde au même endroit? Parce que normalement, tout, non, ils avaient. Petach Ishu Beto, qu'est-ce qu'il répond le Mahara? Ça. Ah, ouais, attends, c'est ça. Moi j'ai envie de donner un pshat qui nous explique qu'est-ce que lui il pense et qu'est-ce que lui il pense. Un débat. C'est on continue. Alors ça c'est le Rambam. Il vient le Taz, Touré Zahab, et il dit j'ai rien contre les Sfaradim et j'ai rien contre les Ashkenazim. Il dit mais ici, les Sfaradim ils font comme. Comment ils font les Sfaradim? Comme Tosfot ou comme le Rambam? Comme Tosfot. C'est-à-dire, les Sfaradim ils font comme le Tosfot des Ashkenazim. Et les Ashkenazim ils font comme le Rambam. Il dit c'est la première fois que je vois que les Sfaradim ils font comme les Ashkenazim et les Ashkenazim ils font comme les Sfaradim. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit le Taz. Je vais vous lire le langage du Taz. La fête de la paix. Ah, lui tout de suite il va avec les beaux discours. Vous allez voir, mais haute mais alien cette soupia. Il dit le Taz, il dit comme ça. Ubekan yesh chidouche. On a un chidouche. Beminhag שהספרדים נוהגים כמו התוספות והאשכנזים כמו הרמב"ם וזה לא מצינו בשאר מקומות. On a vu ça nulle part. Comme ça il demande le Touré Zahav. Il y en a, ils ont voulu répondre, repousser le Touré Zahav, le Taz. Ils ont dit ta question, c'est pas une question. Le Sdechemed, le Kafachaïm et d'autres. Ils disent la question du Taz, l'Okasha, elle n'est pas difficile. Pourquoi? Le Rambam, là on a lu quel halakha? Halakha Aleph et halakha Bet. Il dit regarde le Rambam dans halakha Gimel. Maintenant lis le Rambam dans halakha Gimel. Il dit le Rambam Minhag Pashut Bechol Arenu Besfarad. Il dit le minhag dans toutes les villes d'Espagne. Sheyu kol anshe habayit madlikim ner echad balayla arishon ומוסיפים והולכים נר בכל לילה ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני 8 נרות בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד. Il dit le Rambam, il dit le minhag en Espagne, il dit de faire selon le compte des jours, mais pas une Hanoukia par personne. C'est-à-dire il revient à Tosfot. C'est-à-dire il a dit la halakha et ensuite il dit le minhag. C'est-à-dire que le minhag des Sfaradim avant Tosfot, c'était de faire une Hanoukia par maison, selon les jours. Alors donc ils viennent et ils disent, pourquoi le Taz lui dit que les Sfaradim ils font comme les Ashkenazim? Il dit, Chas v'shalom, ils font pas comme les Ashkenazim. Parce que ce minhag, il est dans le Rambam, il dit que le minhag Sfarad, il était encore avant Tosfot de faire ça. Nichora zetana nechona, il dit le Sdechemet. Moi je veux répondre et dire que le Taz il a raison. Comment on peut dire que le Taz il a raison? La question elle est déjà, est-ce que le Rambam lui-même, il est d'accord avec le minhag d'Espagne
Ou il n'est pas d'accord avec le minhag d'Espagne? Il n'est pas d'accord, parce que il te dit une barbe qui n'y a pas par personne. Et... Lui il dit la halakha, les deux idourim. Après il te dit minhag pachout bekol arena. C'est l'information qui te donne. Alors il est d'accord avec ce minhag-là ou il dit aux gens non, changez votre minhag? Parce que juste avant à la Khabet, il a dit que c'était une par personne. On a te dit le minag, ils font pas comme ça, c'est pas ok. Ah, tu dis parce que comme il rappelle ce minag, ça veut dire qu'il serait d'accord avec ce minag. Qu'est-ce que vous en pensez? Si le Rambam il a ramené ce Bah minag oui, en dernier, c'est en dernier, c'est pour dire et il n'a pas dit moi je suis pas d'accord avec ce C'est juste minag. pour dire qu'ils font comme Tosfot. Ou que Tosfot, il. Non, il veut pas. Alors, il vient le Lechem Mishneh. Il dit le Lechem Mishneh. Veim Thomas, il dit j'ai une question. L'Edat Rabbeinu, chez Mefaresh, selon le Rambam lui-même, que lui il interprète chez Mehadrin mina Mehadrin, Osim ma chez Mehadrin aussi. Ils font les deux Idurim, une par personne et selon le compte des jours. Il ken, Ach Minhag, Keman, le minhag qui ramène, le minhag d'Espagne, il est selon quelle chita? Il est selon aucune chita. Parce que si tu vas selon le premier Mehadrin, ceux qui font une Chanoukia par personne, pourquoi tu fais le compte des jours? Et si tu fais le Mehadrin mina Mehadrin, eux ils font pas la Chanoukia par personne. Alors si le Rambam il pense qu'il y a les deux, alors le minhag de faire par jour, mais une par maison, ça va selon qui? Ni selon Bet Shammai, ni selon Bet Hillel, ni selon le premier Mehadrin, ni selon le deuxième Mehadrin. Ça va nulle part. Alors écoutez ce qu'il dit le Lechem Mishneh. Il dit, et a priori selon ça, si vraiment le Rambam il n'est pas d'accord, il aurait pu dire Minhag Betaout. Il dit c'est un minhag qui est en erreur. Alors il dit Veyesh Lomar de Mikol Makom Zelo Minhag Betaout. Le Rambam lui-même il pense qu'il faut faire les deux Idurim, pas comme le minhag. Mais le minhag quand même il n'a pas voulu le contredire. Pourquoi? Il dit parce que puisque ici on ne parle pas d'une halakha, on parle d'un idur, de rajouter sur la mitzvah. Il dit l'omidina, c'est pas minadin. Velachen, efshar le mi'abad, echshenir'e. Tu peux faire le idur que tu veux. Eux ils avaient le minhag de prendre le deuxième idur et pas le premier. Comme ça ils voulaient faire selon les jours et pas une pranoukia par personne. Ils ne voulaient pas arriver à 80, c'est beaucoup 80. Maximum tu arrives à 8. Alors donc ils ont voulu choisir ce idur plutôt que ce idur. Makara. Comme ça il dit le Lechem Mishneh. Donc selon ça, le Rambam lui-même il pense que le Mehadrin, mina Mehadrin contient le Mehadrin, et il y a ceux qui ont le minhag, il dit le Seder chez une Hagoukar. Alors maintenant on dit un pshat. Le Bet Yosef, il n'a pas ramené ce minhag du Rambam. Il a juste dit que les Sfaradim ils font comme Tosfot. Il n'a pas ramené le minhag de l'Espagne qui ramène le Rambam. Pourquoi? Je pense que le Bet Yosef n'était pas d'accord avec la réponse du Lechem Mishneh. Il dit c'est pas possible. Si le Rambam il a ramené ce minhag et il pense comme lui, c'est qu'il n'interprète pas la Gemara Mehadrin mina Mehadrin. Mais s'il interprète la Gemara que le Mehadrin mina Mehadrin, ils ont les deux Idurim, alors il peut pas concevoir ce minhag. Donc il dit ce minhag là il a ramené Betaout, c'est pas un bon minhag. Donc forcément, si aujourd'hui les Sfaradim ils font seulement une Chanoukia par maison, forcément qu'ils pensent comme Tosfot et pas comme le Rambam. D'accord? Maintenant, pourquoi il n'est pas d'accord avec le Lechem Mishneh? Alors, on va dire un grand yesod. Et ça, c'est le yesod du shiur. Et ça va nous expliquer plein de choses. C'est bizarre que la seule mitzvah dans la Torah, où les Chachamim ils disent Mehadrin et Mehadrin mina Mehadrin, c'est que dans la Chanoukia. Pourquoi? Depuis quand les Chachamim ils nous disent, voilà, celui qui est tzaddik à 50%, il fait comme ça. Celui qui est tzaddik à 100%, il fait comme ça. Je n'ai pas compris. Yatsa et Dechova, le Yatsa et Dechova, c'est quoi maintenant? Un Idour, deux Idourim, où on a trouvé des choses comme ça? Je pense, le pshat il est comme ça. Chachamim, c'est eux qui ont instauré la mitzvah de la Chanoukia. Chanoukia, c'est pas midéoraita. Chanoukia, c'est midérabana. C'est un rajout des Chachamim. Eux, ils ont rajouté la mitzvah de la Chanoukia. Maintenant, Chachamim, ils disent, non, on n'a pas la même force que la Torah. La Torah, quand elle demande quelque chose, elle peut demander, elle sait exactement si elle peut exiger de la personne ce qu'elle veut. Si elle exige, c'est que la personne elle est capable de le faire, et s'il n'a pas, elle va lui donner.
La Torah, elle peut demander à chaque personne ce qu'elle veut. Mais nous, les Chachamim, disent les Chachamim, nous, les Chachamim, on ne peut pas exiger, ceux qui n'ont pas d'argent, on peut leur exiger de faire des hidurim, de faire beaucoup. Alors donc, qu'est-ce qu'on leur dit? Nous, l'idéal, c'est de faire selon les jours, une Hanoukia par personne. Mais nous, on ne peut pas t'imposer ça. Nous, on te dit, voilà, le minimum, c'est un. Maintenant, notre but, c'est de faire le maximum. C'est-à-dire, selon ça. Alors, selon ça, le Mehadrin, c'est pas seulement de faire la mitzvah plus belle. Mehadrin mina Mehadrin, c'est pas faire un shibouar, un mitzvah mina mouvrar, c'est-à-dire de faire, au lieu de prendre un etrog aleph, je prends un etrog aleph aleph, non. Le Mehadrin et le Mehadrin de mina Mehadrin dans Chanukah, le hidour, il fait partie de la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah, à la base, elle est censée contenir Mehadrin mina Mehadrin. Sauf que les Chachamim, ils ne voulaient pas exiger de la personne autant. Ils ont dit, fais, parce que c'est toute une mitzvah des Rabbanan. Donc les Rabbanan, ils ont dit, voilà, l'idéal c'est de faire ça. Donc en fait, même le Mehadrin, mina Mehadrin, il fait partie du din, il fait partie de la halacha. Alors maintenant, ça c'est la chita. Exactement. Ça c'est la chita du Bet Yosef. Le Lechem Mishneh, lui, il n'a pas compris comme ça. Il a dit non, un hidour, eux ils ont décidé de faire ce hidour, et eux ils ont décidé de ne pas faire ce. C'est pas possible. Quand tu me parles d'une khumra, de quelqu'un qui veut rajouter personnellement une chose, alors là tu peux me dire, moi je décide de rajouter ça, mais je décide de ne pas rajouter ça. Mais il dit le Bet Yosef, moi je ne suis pas d'accord avec la réponse du Lechem Mishneh. Moi je pense que ce minhag, selon le Rambam, c'est un minhag betaout. Pourquoi? Parce que c'est où tu fais le Mehadrin mina Mehadrin, tu fais partie de ces gens-là ou pas, c'est où tu fais la mitzvah des Chachamim ou tu fais pas. Donc il dit forcément, selon le Rambam, c'est un minhag betaout. Dans le Deoraita aussi, il y a le Mikaradin et le Hidour. Maintenant, c'est qui a fixé le hidour? C'est la Torah. Le Chachamim. Le Le Chachamim. Minatora, tu as pris un etrog qui est kasher libracha, yatzat à hidro. Chachamim, ils ont dit, vas-y, fais des hidurim. Les Chachamim, ils ont rajouté, si tu veux, si tu es intéressé de faire. Mais là, toute la mitzvah, elle est midé Rabbanan. Donc, selon le Shulchan Aruch, le Mehadrin, mina Mehadrin, c'est le din, c'est Meikar Adin. Donc, ceux qui ont raison, ce sont les Ashkenazim. Autant. Alors, il vient le Shulchan Aruch et il dit, moi je pense comme Tosfot. Écoute. Les Ashkenazim, forcément, ils ne tiennent pas comme ça. Ça, c'est les Sfaradim, le Shulchan Aruch, il tient comme ça. Pourquoi? Il dit, si maintenant on fixe que les deuxièmes Mehadrin, c'est un peu compliqué, mais Zenachon. Si on tient que le Mehadrin, mina Mehadrin, il tient les deux Hidurim, le premier et le deuxième. Et ça, c'est fixé, mais Ikaradin. Ça, c'est fait partie de la mitzvah. C'est pas seulement un rajout, ça fait partie de la mitzvah. Alors maintenant, on ne peut pas demander à la personne, mais Ikaradin de faire les deux. Pourquoi? Parce que si tu lui demandes de faire les deux, et maintenant lui, il n'a pas une fenêtre de la cuisine et plein d'endroits à allumer. Il a seulement une entrée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va faire les deux Hidurim. Il va faire, tous ses enfants vont allumer au même endroit. Ils vont allumer selon le compte des jours. Je ne vais pas comprendre quel jour je suis. Donc il dit forcément que si le Mehadrin c'est un Meikar Adin, ça fait partie de la halakha, forcément que on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Parce qu'après on ne verra pas quel jour on est. On ne pourra pas répondre à la réponse du Maharami Prague. Qu'est-ce qu'il dit le Maharami Prague? Allume chacun où tu es. Ça c'est bon à dire quand on parle de rajout sur la mitzvah. Tu veux faire bien les mitzvot, alors je vais faire un, il va allumer là-bas, un, il va allumer là-bas. Parce qu'on parle de Hidurim. Mais il dit Tosfot, moi je ne peux pas répondre à ces réponses-là. Et il dit le Shulchan Aruch, moi je vais comme Tosfot. Je ne peux pas demander à la personne, Bikar Adin, fais les deux choses, si je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir allumer à chaque endroit. Peut-être qu'il a seulement une fenêtre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai annulé toute la halakha de montrer les jours. Donc en fait, la machloket entre le Tosfot et le Rambam. Tosfot il dit, les deuxièmes Mehadrim, ils ne peuvent pas faire les deux Hidurim. Parce que les Hidurim, ça fait partie de la halakha. Mais le Rama, il pense que non. Que les Hidurim, c'est des rajouts. Donc tu peux dire, fais un rajout, il va faire là, il va faire là. Ça, c'est comme ça j'explique la machloket entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Maintenant, on va avancer. Selon ça, on va expliquer plein de très belles choses. Vous allez voir. Des enfants moins de bar mitzvah. Ils ont mitzvah trinour. Il faut les éduquer dans le droit chemin, de leur faire les mitzvot, etc. Même s'ils ne sont pas obligés, le père il a une mitzvah midé rabbanan, d'éduquer son fils, de lui faire les mitzvot, de lui acheter l'herbat à minim, etc. Maintenant, quand on va lui dire, maintenant, les Ashkenazim vont dire, fais à ton fils, fais-lui acheter une Hanoukia. Combien on doit
donner à l'enfant de faire la Hanoukia? Une seule bougie, parce que c'est Ikaradin, ou faire les hidour, parce que hidour, Rinour, c'est faire les mitzvot. Hidour, on les rajoute sur les mitzvot, de lui acheter un beau étrog. Pas besoin de lui acheter un beau étrog. Tu achètes à ton enfant un étrog kasher libracha, ça suffit. Alors là, si tu me dis que le hidour, mehadrin, mina mehadrin, ça fait partie du din, ça fait partie de la mitzvah, donc, a priori, si ça fait partie de la mitzvah, tu dois lui donner une bougie, deux bougies, trois bougies. Le hidour, ça fait partie de la mitzvah. Mais si tu me dis que c'est seulement un hidour, alors non, seulement une bougie par soi. Maintenant, les Ashkenazim qui pensent que c'est un hidour, combien ils doivent donner à leurs enfants moins de 13 ans? Une bougie par soi. Parce que le hidour, ils ne sont pas obligés. Mais selon les Sfaradim, s'il y avait besoin chacun de faire une Hanoukia par personne, alors là on aurait dit combien tu dois donner à ton enfant? Tous les jours faire le hidour, parce que le hidour dans Hanouka, c'est pas comme le hidourim. Selon le Bet Yosef, selon le Shulchan Aruch, le hidour dans Hanouka, ça fait partie de la mitzvah. Donc ça c'est la deuxième nafkamina. Est-ce qu'on considère le hidour de Hanouka qui fait partie de la mitzvah ou il fait pas partie de la mitzvah? Troisième nafkamina. Alors ça s'appelle le hidour. C'est un hidour qui fait partie de la mitzvah. C'est un hidour pour ceux qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils font un. Et ceux qui ont plus les moyens, ils font... C'est pas un hidour, c'est un chiyuv. C'est le chova. Non, les Chachamim, ils ont fixé ça par Méhadrin. Que le Méhadrin, il accomplit la mitzvah. Hein. Bon, alors, mieux. Un riche qui ne ferait pas le hidour, il a accompli la mitzvah. Un riche qui ne ferait pas le hidour. Non, il ne ferait pas le Méhadrin, il n'a pas accompli le Méhadrin. Les Chachamim, ils ont fixé ça comme un hidour. Sous forme de khumra. Mais ça fait partie de la mitzvah. Où il y a le hidour. Mais ça fait partie de la mitzvah. Parce qu'on n'a pas trouvé les Chachamim, on dit ça, les Méhadrin, ils sont ça, les Méhadrin. Ou il y a ça des Chova ou pas, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a des Chova ou pas? Alors la réponse elle est, il y a ça et des Chova. Mais le hidour qui fait partie de la mitzvah dans Hanouka. Dans Hanouka, les Chachamim ils ont demandé le hidour. C'est deux mitzvahs donc. Bédiou. Et la mitzvah, il y a des Chova d'allumer. Exactement. Et la mitzvah d'être méadère dans la mitzvah. Ce qui a Maintenant- nulle part ailleurs. Maintenant on va expliquer le shoot Knesset Yechezkel. Il dit le shoot Knesset Yechezkel, si j'ai un Ashkenaz et il est invité chez un Sfarad, c'est pas possible, je dis, mais disons, Supposons. quand le Mashiach il va venir, il y aura l'Ashkenaz et le Sfarad. Maintenant, l'Ashkenaz, lui, il allume. Même s'il y a quelqu'un dans la maison, il doit allumer. Et s'il vient avec ses 5 enfants, ils sont 6 à allumer. Mais le Sfarad, il dit, attends, moi, j'ai pas le droit de... Le Méhadrin, Mina Méhadrin, il fait seulement une par maison. Alors toi, en allumant, tu vas me casser mon Méhadrin, Mina Méhadrin. Parce que toi, si tu vas m'allumer dans ma maison, tu vas rajouter des Hanoukiot. C'est pas selon le Shulchan Aruch. Alors la question elle est, est-ce que le Séfarad, il peut l'empêcher d'allumer? Il dit non, toi tu es des Chova avec ma Hanoukia, comme un vrai Marocain. Ou bien, l'Ashkenaz, il peut faire et il n'a pas à prendre compte. Imaginez-vous un conflit comme ça entre invités et... Il dit le Knesset Yechezkel, le propriétaire, il ne peut pas l'empêcher, le Séfarad ne peut pas empêcher l'Ashkenaz d'allumer. Pourquoi? Avec l'huile du séfarade. Hein? Avec l'huile du séfarade. C'est très simple. C'est très simple. Pourquoi? Parce que selon l'Ashkenaz, le Méhadrin, Mina Méhadrin, c'est un rajouter sur les mitzvot. Plus tu rajoutes, et plus ça rajoute sur les mitzvot, à condition qu'ils font chacun différemment. Parce qu'après, sinon, après, il n'y a plus de Méhadrin, Mina Méhadrin. Il faut chacun dans le rang pour qu'on ait chacun fait sa Hanoukia, et on va savoir c'est quoi le jour aujourd'hui. D'accord? Alors donc en fait, le Sfarad, c'est pas qu'on lui a interdit d'allumer chacun dans son coin. C'est qu'on lui a dit que puisque c'est une chova mitzada mitzvah, ça fait partie de la mitzvah, on peut pas t'obliger de faire par personne. Pourquoi? Parce que si tu te retrouves, il n'y a qu'une porte, tu vas pas allumer plusieurs. Donc forcément, que toi le Séfarad, on t'a pas obligé de faire plusieurs. Mais non, s'il y a un Ashkenaz qui vient allumer dans une autre fenêtre, ça on t'a pas dit que ça fait pas partie. C'est que même pour le Sfarad, c'est pas qu'il y a un interdit qui se fait. L'Ashkenaz il fait son hidour, et le Sfarad il fait son hidour. Le Sfarad on lui a pas demandé de rajouter. Le Sfarad dans sa mitzvah c'est seulement une Hanoukia par personne. Parce qu'on n'a pas pu obliger de faire une Hanoukia par personne. Alors donc en fait il dit le Knesset Yechezkel, le Sfarad il peut pas empêcher l'Ashkenaz d'allumer plusieurs Hanoukiot dans sa maison. Ça c'est la troisième nafkamina. Encore une nafkamina. Il y a une preuve de ça, enfin, je me permets comme ça. Mais... Bravo. On dit que quelqu'un qui a deux portes, il doit allumer dans les deux portes.
Et alors que si c'est un problème qu'il faut en avoir qu'une dans la maison, ça aurait été un problème. Il a fait, Ner Miknar Shal, très beau. Chazak Ubaor. Maintenant, une dernière preuve. Il y a dans le Siman, ça c'est Halakha le Maaseh, dans le Siman Tafresh Ain He, Tafresh Ain Vav Seif He, 666, dans la Halakha 5. Comment on allume les bougies? Alors, on a, disons, à partir du deuxième jour, on a 2 bougies, par laquelle commencer. À partir du troisième jour, on a 3 bougies, par laquelle commencer. 176, non? Pareil. Comment? 676, d'accord. Il dit le Shulchan Aruch, Yatril le'adlik balayla harishon baner hayoter yemani. On a la porte. Si on n'a pas de mezouza, on met à droite. Toujours, on préfère la droite de la gauche. Kol peniyot shatapone le yamin. S'il n'y a pas de mezouza, à droite. S'il y a une mezouza, Je suis dehors de la maison. tu es en dehors de la maison, tu arrives, il y a la porte. Alors, s'il n'y a pas de mezouza, à droite. S'il y a une mezouza, alors à gauche. Comme ça, il est entouré de mitzvot, comme on connaît tous. Maintenant, la Hanouka, donc, elle est à gauche. Où je commence à allumer? Quelle bougie? À partir du deuxième jour. De droite ou de gauche? À partir du deuxième jour, à la gauche. Alors il dit, Celle du jour. il dit Celle du jour, le C'est premier. à la droite. C'est la gauche, celle du jour. Si je suis en face de la Hanoukia, Toi, tu es toujours en face de la Hanoukia. Tu eh peux ben, pas je suis en face être. de la Hanoukia, tu vas pas justement, l'allumer ben de alors, l'eau. la bougie du jour, elle est à Tu droite. allumes comme ça, hein? Non, c'est quand tu allumes de là, par là. J'avance comme ça. Alors, donc, le premier jour, c'est ça. Le deuxième jour, c'est ça. Donc, la deuxième du jour, c'est celle-là. C'est la gauche par rapport à celle-là. Là. Alors écoutez une machloquette très intéressante entre le Shulchan Aruch et le Gaon de Vilna. C'est pas comme ça que je veux. Et après on va arriver au Gaon de Vilna qui dit Nafkamina entre les raisons. Tu te rappelles bien les raisons de Beth Shammai et Beth Hillel. Ce soir c'est une chaboura, ce soir c'est une chaboura. Alors comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Le premier jour, on a la Hanoukia de notre gauche. Et la Hanoukia, elle a 8 places, 8 emplacements pour chaque fiole. On va faire le plus droit, c'est-à-dire à la droite. Pourquoi? Parce que c'est le Yemin. Même si on fait du côté small pour le Makif Mitzvah, on commence par la droite. Kol Peniyot Yamina. Maintenant, le deuxième soir, on veut aller vers la droite. On va toujours vers la droite. Donc le deuxième soir, on va rajouter une deuxième bougie. On va commencer par la gauche, donc la deuxième bougie, la bougie rajoutée, et on va vers la droite pour avoir Pniot sur Yamina. Troisième jour, on va rajouter encore un sur la gauche de ces Nerot pour aller. Alors maintenant on lit ça dans le Shulchan Aruch. ובליל שני כשיוסיף נר אחד סמוך יתחיל ויברך על הנוסף שהוא יותר שמאלי. On va commencer par le gauche pour arriver כדי להפנות, כדי להיפנות לימין. וכן בלילה שלישי. ובו יתחיל הברכה, ואחר כך יפנה לצד ימין וכן בכל לילה. נמצא, selon ça, dit Shulchan Aruch, נמצא שתמיד מברך על הנוסף. Ça veut dire que la bracha, qu'est-ce qui va suivre? Toujours le bougie qui a été rajoutée. Shou moré à la nes, c'est la bougie du jour. Share betosef et ayamim, nitvasef anes. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Tout va bien. Le Gaon de Vilna, il n'est pas d'accord. Mais vraiment pas d'accord. Il dit le Gaon de Vilna. Ve'en lo ta'am ve'reach. Ça, ni goût ni odeur. En lo ta'am ve'reach. Chez eno, il dit, pourquoi? Combien de bougies on doit allumer, Meikaradin? Une seule. Donc en fait, la bougie du jour que tu viens de me dire, qu'on est en train de rajouter, elle est minadine ou elle n'est pas minadine? C'est un hidou. Alors toi, quand tu fais la bracha, tu commences par la mitzvah en soi, ou tu commences par le hidour? Il dit a priori, pourquoi tu peux commencer par le hidour quand tu laisses la mitzvah? Alors Abotai,
C'est quoi la marloquette? C'est quoi la discussion entre le Shulchan Aruch? Alors donc il dit le Gaon de Vilna, tu commences toujours par le nerf droit, et après tu fais ce Même que j'ai mot-là, allumé le premier soir. le même que tu as allumé le premier soir. Comme ça il dit le Gaon de Vilna. C'est quoi la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Gaon de Vilna? C'est la marloquette, elle est ce qu'on vient de dire. Si le hidour il fait partie de la mitzvah, alors il dit le Shulchan Aruch, moi je pense que le hidour il fait partie de la mitzvah. Donc même si j'ai allumé celui du hidour, j'ai allumé le nerf de la mitzvah. Le Gaon de Vilna il dit non, moi je suis un Ashkenaz. Moi je pense comme le Rambam, que quoi? Que le hidour c'est un rajout personnel. Mais la mitzvah c'est quoi? Le premier nerf. Donc tu peux pas commencer par le nerf du hidour. C'est pas que c'est un rajout personnel, c'est aussi une mitzvah. La Mais mitzvah ça fait du pas hidour, partie de la il y a pas de mitzvah. bracha là-dessus. Ça fait pas partie de la mitzvah, donc tu peux pas dire. Hidour, Exactement, tu peux pas dire tu peux pas faire la bracha sur un hidour. Tu peux faire la bracha sur la mitzvah. Mais le Shulchan Aruch il dit non, le Kushia, ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Nous on fait comme il dit le Shulchan, on reste avec le Chita. Comme ça je pense expliquer la marloquette du Shulchan Aruch et du Gaon de Vilna. Regardez, selon cette explication, est-ce que le hidour fait partie de la mitzvah ou il fait pas partie de la mitzvah? On a expliqué déjà 5 sujets, 5 nafkaminot on a expliqué. Maintenant, Halakha Lemaaseh, donc le Shulchan Aruch il dit, on allume de la gauche vers la droite, c'est-à-dire le nerf du jour. On peut allumer sur le hidour. Ça c'est Halakha On fait Lemaaseh. l'Ashkenaz, le maître. Hein? On fait l'Ashkenaz aussi, il est comme ça. Il dit le Mishnah Bora, David Kemar Avid, celui qui veut faire comme ça il peut faire, David Kemar Avid. Le maître. Comme ça il dit Mishnah Bora. Donc pas comme Gaon de Vilna. Il dit pas forcément, celui qui veut faire comme ça il fait comme ça, celui qui... Parce que le Gaon de Vilna, ça c'est que le Gaon de Vilna. Si c'était tout l'Acharonim, le Magen Avraham, tous les Zahav, alors on va dire non, Shitat Ashkenazim c'est comme ça. Mais là il n'y a que le Shulchan Aruch pour le Gaon de Vilna. Il dit David Kemar Avid, David. Il continue le Gaon de Vilna. Et il dit maintenant je comprends. On revient au début du Shiur pour terminer la Chaboura. Il y a une marloquette dans la Gemara, dans l'interprétation de la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on fait Mosif Veoler, on rajoute, on va de 1 à 8, ou bien on est Pochet Veoler, de 8 à 1. Première explication, un il va selon les jours passés, un il va selon les jours à venir. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, un il va comme Sukkot les sacrifices, puis ils vont en diminuant, 8 de 7 à 1, et un il dit non, Ma'alin Bakodesh. Il dit c'est quoi la conséquence, c'est quoi la nafkamina entre les deux pirouchis? Il dit le Gaon de Vilna. Si je pense que à la Halakha Lemaaseh, on va seulement selon la deuxième interprétation. Un il va Ma'alin Bakodesh et un il va en diminuant. Alors, il dit en fait, il n'y a pas, les Chachamim ils n'ont pas voulu. Nous on a depuis le début du jour, je suis en train de vous dire que les Chachamim ils veulent qu'on voie quel jour on est. Il dit le Gaon de Vilna, ça c'est bien, c'est valable selon la première interprétation. Un il va selon les jours passés, et un il va selon le jour à venir. C'est-à-dire qu'on donne une importance à savoir quel jour on est. Mais selon la deuxième interprétation qui dit Oula, qui dit qu'un il va selon Paré Achag, les sacrifices, et un il va selon Ma'alin Bakodesh. En fait, on ne donne pas d'importance quel jour on est. Juste on rajoute Ma'alin Bakodesh, ou bien on fait comme les korbanot. C'est-à-dire que si on va seulement selon la deuxième explication, ça ne nous intéresse pas hein, quel jour on est. Ça ne nous intéresse pas à savoir quel jour on est. Il suffit de rajouter. Donc il dit, ça c'est la marloquette du Rambam et de Tosfot. Tosfot il pense, il dit les deux explications ils sont vraies. On a aussi l'explication de, il faut savoir quel jour on est. Donc il dit, tu ne peux pas faire les deux Hidurim et dire une Chanoukia par personne et selon les jours. Parce qu'après tu ne vas pas savoir quel jour on est. Il dit, peut-être le Rambam il pense que c'est pas grave si on ne sait pas quel jour on est. Lui il va seulement Ma'alin Bakodesh. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna il dit que les deux explications, ils ont une conséquence. Dans le Bet Yosef, je vous ai dit tout à l'heure, il ramène les deux explications. J'ai posé la question, pourquoi le Bet Yosef il ramène des termim et des explications? Il nous donne la halakha comme Bet Hillel, de faire aussi voler. Non. Le Bet Yosef il ramène les deux explications pour nous dire qu'il y a Ma'alin Bakodesh, mais il y a aussi un lien de savoir quel jour on est. Donc si on a un lien de savoir quel jour on est, tu ne peux pas me dire de faire les deux Hiduri. C'est pour ça qu'il dit halakha comme Tosfot. Donc en fait, on a tous ces sujets-là et toutes ces marlocotes qui se sont rejoints avec Siyata d'Ishmaïa. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais c'est d'avoir un achon. Alors ça c'est Bidyuk, ça c'est une chambre Chibour. On a fait un Chibour de plusieurs choses. Juste on termine avec un point sur la paracha. Siyata d'Ishmaïa. La parachat Hashavua, parachat Vayeshev, on commence à parler de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, un personnage qui est très très central
Dans tous les Shvatim, on sait que Yosef Hatzadik, il sort de l'ordinaire. On voit qu'il a déjà il a eu la Bechora dans les Shvatim. Il a eu 2 parts. Il a eu Ménaché et Ephraim, 2 tribus. On sait que Yosef Hatzadik, il est spécial. C'est celui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui nous a amenés en Égypte. C'est vraiment, Yosef Hatzadik, c'est un des Shvatim les plus merkazéim. Et pourquoi Yosef Hatzadik, il est tellement central? Alors j'ai envie aussi de faire un chibour entre 2 choses. Je vous ai saoulé aujourd'hui avec les chibours. Le Zohar HaKadosh, il dit que Yosef Hatzadik, il est Prinat Shabbat. Ça veut dire quoi, il est Prinat Shabbat? Alors il vient, le Shem Ishmael, il explique ce lien. Il dit, on sait qu'un homme qui veut s'élever dans des degrés, etc., il veut monter de grade, on sait, Al-Pi HaChassidut, surtout ce soir, c'est une tête qui se lève. C'est la fête de la Chassidut, selon la Chassidut, Rosh Hashanah. Alors on sait que pour pouvoir atteindre des niveaux spirituels, il faut d'abord avoir une certaine achna'a. Il y a marqué Lev nishbar venidke Elohim lo tivze. Quand il dit selon la Chassidut dans la Tfila, il faut avoir une certaine cassure dans le cœur, une certaine achna'a, une certaine ashpala, et de se soumettre et d'avoir une certaine de descendre un petit peu afin d'atteindre des niveaux élevés. Il dit, mais ici dans la paracha, Yosef Hatzadik, il a un rêve. C'est quoi le rêve de Yosef Hatzadik? Il dit, Veine, kama alumati vegam nitzava. J'ai le blé, comment on appelle ça? Les gerbes. Les gerbes de blé, elle est montée. Il dit, mais pour monter, il faut descendre. Alors comment ça se fait qu'il n'a pas eu un rêve que d'abord il est descendu et ensuite il est monté? Il dit, Yosef Hatzadik, il n'est pas comme tout le monde. Yosef Hatzadik, il est Prinat Shabbat. Shabbat, quand quelqu'un arrive à Shabbat, il monte de degrés. Il n'y a pas besoin de descendre. Il n'y a pas de tsar pendant Shabbat. Il ne descend pas pour monter. Shabbat, c'est monter. Pour arriver à Shabbat, il est marqué qu'il faut descendre. Comme il est marqué que dans le chouk, il faisait les 3 méririn. Méririn, ça veut dire aussi Midashon Ra. C'est-à-dire que Shabbat, on descend pour pouvoir entrer dans Shabbat. Mais Yosef Hatzadik, il est Prinat Shabbat, lui, il n'a pas besoin de descendre pour atteindre des niveaux. Lui, directement. C'est pour ça qu'il dit Kama alumati vegam nitzava. Comme ça explique le Shem Ishmael. Moi, j'ai envie d'essayer de rajouter encore quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Pourquoi il a une protection, Yosef Hatzadik? Lui, il peut atteindre des niveaux facilement. Je pense que ça se rejoint avec la fin de la paracha. La fin de la paracha est marqué que Lo zachar Sarah Mashkin et Yosef vaishkachehu. Il l'a oublié pendant 2 ans. Marqué par la semaine d'après, il lui a demandé Zechartani vehizkartani. Rappelle-moi devant le pharaon. Donc on dit, tu n'as pas eu de bitachon. A priori, il y a une question. Pourquoi toi, Yosef Hatzadik, ça veut dire, pourquoi on en veut à Yosef Hatzadik qu'il a demandé au Sarah Mashkim de le rappeler devant Paro? C'est sa Ishtadlout. On voit la paracha la semaine dernière, Yaakov Avinu, il a fait la Ishtadlout, il a envoyé à Esa. On voit que même les grands tzadikim, ils doivent pratiquer la Ishtadlout. Alors pourquoi on en veut à Yosef qu'il a fait sa Ishtadlout? Il était en prison, il a demandé, toi, tu sors de prison. Moi, j'ai le roi, dis que je suis quelqu'un de bien, comme ça il me sort. Alors qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on l'a puni? Alors moi je pense comme ça. Il y a marqué que Yosef Hatzadik, quand il était devant Potiphar, Ziv ikunim shel aviv, c'est-à-dire il a vu son père devant lui. Ça c'est une marala. Quelqu'un qui a appris des enseignements chez quelqu'un, il a étudié avec son père. Il a eu des enseignements. Et il est capable, pendant un moment de faute, un moment d'examen, il est capable non seulement de se rappeler de l'enseignement, mais même de se rappeler de voir l'enseignant devant lui. Il a vu, quand Potiphar est venu, il a vu son père devant lui. C'est que c'est quelqu'un, il est tellement rattaché à l'enseignement qu'il marche avec l'enseignement. Il y a marqué dans le premier Raman dans Shranao, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Un vrai juif, c'est quelqu'un qui est capable de voir Shiviti Hashem lenegdi tamid, de voir Akadosh Baruch Hu devant lui tout le temps. Comment on peut voir Akadosh Baruch Hu tout le temps? Si on est vraiment rattaché à 100% à la volonté divine, à Akadosh Baruch Hu, alors dans tous les cas, on verra Akadosh Baruch Hu devant nous. Quelqu'un qui est comme ça, tellement rattaché à Akadosh Baruch Hu, lui, il a d'autres règles. Lui, c'est quelqu'un d'autre. Il a
C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il est spécial, il était tellement rattaché à l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu de son père qu'il a vu Ziv Ikunim Shel Aviv devant lui. C'est pour ça qu'il n'avait même pas besoin de faire d'Ishtadlut. Il y a marqué dans le Chovat Alevavot, quelqu'un qui est vraiment boter Hashem, qui a vraiment une émouna en Akadosh Baruch Hu, il n'a même pas besoin de faire d'Ishtadlut. Pourquoi? Parce que lui, il a d'autres règles. Akadosh Baruch Hu, il les amène là. Akadosh Baruch Hu, il lui donne sans Ishtadlut. Pourquoi? Parce qu'il est 100% avec Akadosh Baruch Hu. Il est complètement annulé à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est toute la chassidoute. Toute la chassidoute, surtout de Lubavitch Chabad, c'est bitul hayesh. C'est de s'annuler à Akadosh Baruch Hu. Yosef Hatzadik, il était complètement annulé à Akadosh Baruch Hu. Il vivait avec les enseignements d'Akadosh Baruch Hu et de son père tout le temps. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il n'a pas besoin de descendre comme tout le monde. On a besoin de descendre d'une certaine achna'a pour pouvoir atteindre. Non, Prinat Shabbat. Tout de suite, il est tout de suite dans les hauts niveaux. Pourquoi? Parce qu'il est complètement d'avouk à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on lui en veut. Zetov, Vezegam Lotov. C'est pour ça qu'on lui donne une punition. 2 ans, il était en prison. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas à faire cette ishtadlut. Toi, tu es tellement relié à Kadosh Baruch Hu, même cette ishtadlut, tu n'as pas besoin, comme dit le Chovat. Et pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, il était relié à 100% à Kadosh Baruch Hu. Il voyait Kadosh Baruch Hu, il voyait l'enseignement de son père. Ça, c'était la main là de Yosef Hatzadik. C'est pour ça qu'il dit le Zohar Kadosh que Yosef Hatzadik, il est Prinat Shabbat. Et il est extraordinaire, il sort de l'ordinaire des Shvatim, pour ça qu'il a eu le trou d'avoir 2 Shvatim, Ménaché et Ephraim. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.